Bonjour, nous sommes le 11 janvier 2026. C'est Joseph de Marie Beakabonga, laïc salvatorien de la région de Lubumbashi, chercheur en théologie, catéchiste et apologète. Nous venons compléter notre vidéo précédente sur le baptême des enfants. Nous avions répondu à la question: est-ce que faut-il attendre pour baptiser les enfants? Que nous dit Jésus? À l'issue de la présentation de cette vidéo, il s'est avéré que les éléments que nous avions donnés ont beaucoup édifié la masse. Cependant, nonobstant les précisions que nous avions données, il y a 3 versets bibliques que nous devons expliciter dans son contexte original, de peur que nous puissions, en interprétant littéralement, que nous puissions nous égarer. Il s'agit de Marc chapitre 16, Actes des Apôtres chapitre 2, Matthieu chapitre 28. Ici, nous explicitons ces versets parce que il y a une mauvaise interprétation et une mauvaise lecture même de ces passages qui paraît détruire la cohérence biblique du baptême des enfants. C'est ça l'objet de notre vidéo. Puisque cette objection, elle est contemporaine au baptême des petits-enfants, reposait souvent sur une lecture littérale de ces 3 textes que nous avions présentés: Marc chapitre 16, Actes des Apôtres chapitre 2, Matthieu chapitre 28, suggérant que la foi consciente doit impérativement précéder le sacrement. Pourtant, une interprétation biblique rigoureuse révèle que cette exigence ne s'applique pas à l'économie du salut dans son ensemble, mais spécifiquement au contexte de la première mission. Ici, nous devons savoir que lorsque les apôtres s'adressent à des adultes, de juifs ou de païens, nous avons ce que nous appelons le kérygme, c'est-à-dire la prédication qui doit naturellement précéder le baptême. Car on ne peut demander à un adulte d'entrer dans une alliance dont il ignore tout. Ici, ces passages nous démontrent que on ne peut pas baptiser un adulte sans qu'on ne lui soit présenté la foi, sans qu'il ne puisse adhérer à la foi par sa propre conscience. Ces passages n'interdisent pas de baptiser les bébés, les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la raison. Nous l'avions démontré dans la vidéo précédente. Ces passages martèlent sur l'état des adultes. C'est pourquoi même dans l'Église catholique, dans l'Église orthodoxe, les adultes, avant de recevoir les sacrements, notamment le sacrement de baptême, il y a un contrôle. À l'issue de ces contrôles, en l'absence, à l'exception d'un danger de mort, mais dans un cas normal, il y a des évaluations à l'issue desquelles le concerné peut ou n'est pas recevoir le sacrement de baptême si il n'épouse pas la foi en toute liberté. Et donc, cette dynamique est comparable à l'adhésion à une institution, par exemple. Si les règles d'inscription s'adressent aux nouveaux membres extérieurs, elles n'excluent nullement les enfants nés au sein de cette même institution, qui bénéficient de l'héritage familial sans attendre une majorité civile. Alors, nous allons lire verset par verset. Nous commençons à lire Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, à partir du 15e verset, puis il leur dit, c'est Jésus qui leur dit, qui dit à ses apôtres: allez dans le monde entier, portez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ici, surtout le 16e verset, le Christ donne une précision. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé.
celui qui ne croira pas sera condamné. L'analyse de ces passages qui lient le salut à la foi et au baptême illustre d'ailleurs un piège logique majeur pour ceux ou pour celui qui voudrait l'appliquer aux nourrissons, aux petits-enfants. Ces passages ne s'adressent pas aux petits-enfants, ne s'adressent pas aux nourrissons. Si l'on soutenait qu'un enfant ne peut être baptisé parce qu'il ne croit pas, alors il faudrait l'admettre, selon la seconde partie du verset. Ici, celui qui ne croira pas sera condamné, selon la seconde partie de ces versets. Celui qui ne croira pas sera condamné, que tout bébé mourant sans une foi intellectuelle serait voué à la perdition. Les nouveau-nés vont en enfer. Oui, parce que si nous nous disons que ces passages concernent aussi les enfants, et donc ils n'ont pas cru, ils ne croient pas, et donc les enfants qui meurent, les bébés qui meurent, les nouveau-nés qui meurent, les morts-nés vont en enfer, parce qu'ils n'ont pas cru. Si vous voulez que ces versets puissent aussi appartenir aux enfants, oui, alors que la théologie chrétienne s'accorde sur l'innocence des petits. Il faut reconnaître que le texte vise uniquement à ceux qui ont la capacité d'entendre l'évangile. Et donc, ici, il est très bien clarifié que lorsque nous sommes en face d'un adulte, le baptême doit être précédé d'une évangélisation, de ce que nous avons appelé le kérigme, la prédication. Pourquoi? Parce que la personne est dans une situation d'une volonté délibérée, où il peut accueillir ou l'adulte peut rejeter délibérément la bonne nouvelle. Et donc ici, nous voyons très bien que dans cette circonstance, le baptême des enfants ne contredit pas la nécessité de la foi. Il repose sur une foi des substitutions, celle de l'Église et des parents. À l'image du serviteur du centurion, puisque dans la vidéo précédente, nous avions fini par démontrer que l'enfant qui est baptisé, il est baptisé au nom de la foi de l'Église et au nom de la foi de ses parents. Ce n'est pas au nom de sa propre foi. Et là, ça tique, on dit, mais comment les enfants? Mais non, les parents, Dieu fait participer les parents dans dans sa mission créatrice. Il leur donne une part de la divinité, une part de responsabilité. Eh bien, les parents décident sur certaines questions, que ce soit sur le plan charnel que sur le plan spirituel. Et nous voyons bien un autre exemple, que Dieu peut agir sur la foi de quelqu'un d'autre. Le serviteur du centurion que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Le Christ a guéri ses serviteurs grâce aux bonnes œuvres, grâce à son maître, le centurion. Si nous pouvons passer au deuxième passage, Matthieu chapitre 28. À partir du 19e verset, je recule un peu au 18e pour comprendre le contexte. Alors Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, 19e verset, allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. Ou encore, faites de toutes les nations mes disciples. Vous les baptiserez au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Et vous leur enseignerez pour qu'ils observent tout ce que je vous ai ordonné. Et donc ici, cette vision est beaucoup plus renforcée par cet ordre missionnaire. Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant, en les enseignant. Le terme grec utilisé ici, c'est mathétesate.
matetesate, qui suggère une entrée dans un processus d'apprentissage. Ça ne veut pas dire que lorsque nous enseignons, automatiquement, celui qui est enseigné connaît tout, il est baptisé. Dans ce cas, quand on est baptisé, on ne peut plus aller à l'église. Parce que quand on est baptisé d'office, on ne peut plus être enseigné. Pourquoi? Si nous pouvons comprendre, si c'est ça, les personnes qui sont baptisées ne peuvent plus être enseignées. Mais nous voyons le contraire. Ça veut dire que ce terme grec de matetesate, c'est un terme qui s'inscrit dans une vision de l'apprentissage, une entrée dans un processus d'apprentissage. Donc pour l'enfant né dans une famille chrétienne, le baptême est précisément cette porte d'entrée. Il devient alors disciple dès le berceau pour grandir au sein de la vérité, plutôt que de rester dans l'ombre du péché originel en entendant, je ne sais pas, une compréhension qui est théorique. C'est ici que le discours de Pierre lors de la Pentecôte devient une clé de voûte de l'argumentation, parce que les derniers versets qu'il présente ou sur lesquels nous allons chuter, il s'agit dans les Actes des Apôtres chapitre 2. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 41. Nous allons un peu remonter là-bas. Je vais lire à partir du 39e verset. Je peux aller jusqu'à partir du 37 pour que vraiment le contexte soit bien maîtrisé. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du 37e verset. En entendant cela, tous furent pris de remords. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus, le Messie, pour obtenir le pardon de ses péchés. » Bien. Ce n'est pas tout. Repentez-vous, vous qui êtes là, c'est-à-dire vous qui êtes adultes, repentez-vous. Est-ce qu'on a dit que les enfants ne puissent pas être baptisés? Continuons pour comprendre. Vous repentez-vous en vous faisant baptiser pour obtenir le pardon de vos péchés. Alors, vous recevrez le don de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, après, vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Verset 39. Car la promesse est pour vous, virgule, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur Dieu voudra appeler, même s'ils se sont éloignés. C'est-à-dire, l'apôtre Pierre est clair. L'apôtre Pierre est clair. Repentez-vous. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pas lorsqu'ils seront grands. Non, il dit au présent. Il ne dit pas au futur, quelque chose qui va venir. Vous, présentement, repentez-vous. Vous serez baptisés. Cette promesse ici, pour que vos péchés soient pardonnés, et pour vous qui êtes là. Cette promesse est pour vos enfants, puisque vous aurez la foi, et puis, et pour vos enfants. Pierre continua et insista, leur disant bien d'autres choses. Il les pressait et leur répétait, « Sauvez-vous, laissez là cette génération égarée. » Et donc ici, ce 39e verset est beaucoup plus clair, très clair, dans cette compréhension que la promesse est pour vous et pour vos enfants. Donc l'apôtre utilise le présent. Dans la mentalité biblique, l'alliance a toujours été inclusive, à l'instar de la circoncision pratiquée au 8e jour. Donc exclure les enfants de la faveur divine
sous le nouveau régime de la grâce aurait constitué une rupture si radicale qu'elle aurait nécessité une interdiction formelle qui n'existe nulle part dans les Écritures. Donc, pour finir, conditionner le baptême à l'effort intellectuel revient à transformer les saluts en une œuvre humaine, au lieu d'y voir, une grâce pure. La Bible témoigne que Dieu agit dans l'être humain bien avant l'éveil de la raison. Dieu agit dans l'être humain bien avant que cet être humain soit adulte. Nous pouvons le voir. Nous pouvons le voir dans Luc, par exemple, Luc chapitre 2. Jean-Baptiste, qui tressaillit d'allégresse dans le sein de sa mère. Luc chapitre 1, verset 41. Donc, baptiser un enfant, c'est proclamer que l'amour de Dieu nous précède et ne dépend pas de nos capacités. Voilà pourquoi il existe deux portails pour un même sacrement, le baptême. Si pour l'incroyant, le chemin va de la prédication à la foi, puis au baptême, pour l'enfant des chrétiens, il part de la foi parentale vers le don de la vie sacramentelle, pour s'épanouir ensuite dans l'éducation. Donc refuser ces dons sous prétexte de non-compréhension serait aussi absurde que de refuser de nourrir ou de nommer un nouveau-né tant qu'il ne maîtrise pas la biologie ou la grammaire. Le baptême est une naissance spirituelle et l'on est toujours